c'est combien par jour D'en avoir une dizaine par jour. C'est énorme. J'ai déjà eu des personnes qui, quand je les maquillais, pleuraient à la fin. Ça, c'est beau. Ils me disaient, mais je me sens belle. Et c'est la première fois que je me sens belle. Un petit peu de sexy. Par rapport à un gloss, c'est beaucoup moins collant. Voilà, tout de suite. Parce que c'est aussi des personnes souvent qui reviennent maintenant. Ah bah oui, Bah oui. ça c'est rigolo par contre. Donc maintenant, c'est à mon tour de les laisser en vue. On va te nettoyer Exactement. des horreurs. Des horreurs. T'es une pédale, t'es une tapette, t'es un homme ou t'es une femme. Enfin, tu vois. Mais j'ai une personne que je rêverais de maquiller. C'est pas vrai, c'est qui? Je rêverais de maquiller. Ah ouais? Salut à tous, c'est Kelly, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ici et j'en suis ravie pour un nouveau numéro des petits papiers de Kelly et on est chez Gossip Room. Je suis trop contente de recevoir une star des réseaux sociaux. Il s'appelle Charlie et c'est notre star du make-up. Il nous sauve la vie au quotidien, à toutes et à tous aussi, il faut le dire. Il n'est pas langue de bois et ça, j'adore ça. On va recevoir tout de suite Charlie, j'ai trop hâte, il va nous apprendre énormément de choses. Et moi, je veux surtout en savoir un petit peu plus sur sa vie privée. Bonsoir Charlie. Salut Kelly. Je suis trop contente de t'avoir avec moi ce soir. Et moi aussi, je suis ravi. Mais vraiment. J'étais encore en train de regarder des petites vidéos de toi hier et je me disais, mais j'ai trop hâte. Je te trouve tellement naturelle, tellement joviale et tu te laisses pas faire en même temps, j'aime trop. C'est vrai, ça fait partie de ma personnalité en plus. On dit souvent que je suis authentique, donc ça sera c'est- l'occasion de le voir. C'est exactement ça. Bon, on va voir si t'es authentique parce que je t'ai préparé des petits papiers Très bien. avec plein de petites questions à l'intérieur. Chaque petit papier a une couleur et il y a un thème. Très bien. Donc, tu les connais pas à l'avance, mais peut-être que de temps en temps, je pourrais te le dire un petit peu. Donc là, tu peux pas me le dire, c'est ça? Là, je te le dis pas tout de suite, mais au fur et à mesure, peut-être que je vais être gentille et que je te dirai. Très bien. D'accord? Ok. Je te laisse piocher en premier. Et avant de commencer, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Gossip Room et à vous abonner au podcast Spotify, Apple Music et Deezer. J'ai pris le bleu. Ok. Attends, j'ai une anti-sèche. Je dois la lire? Ouais, tu la lis et tu réponds. Tu es de plus en plus approché par les marques. Comment choisis-tu celle avec qui tu veux travailler? Très bonne question. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup de demandes. Je dirais même une demande colossale, pour être honnête. J'ai une demande qui est supérieure à l'offre à l'heure actuelle. Donc, il faut vraiment que je fasse des choix. Comment je les choisis? Alors, c'est parce que j'aime les produits, parce que j'aime la marque. Je teste toujours les produits avant d'accepter une collaboration, ce qui d'ailleurs peut être très embêtant des fois pour des marques parce que, comme tu le sais, il faut programmer une collaboration et j'ai pas forcément le temps de tester tout de suite. Donc, comme il faut le faire dans le planning, j'accepte, mais sauf qu'au dernier moment, quand je teste le produit, je n'aime pas et donc j'annule. Il t'arrive d'annuler des collaborations. Oui. Ah bah oui, D'accord. si je n'aime pas. Et alors, par contre, est-ce qu'il t'arrive de la tourner, t'aimes pas, mais de la poster quand même et d'annuler la collab? Non, ça se fait pas. Ah ça. non, jamais. Ah bah non. Pour être transparent avec les gens, tu sais, tu pourrais aller jusqu'au bout et te rendre compte qu'un produit, il est pas top. Non, ce serait Non. abusé. Mais Non, d'accord. parce qu'il y a aussi le respect des marques. Bien sûr, on est Voilà, ok. je peux pas non plus, si une marque vient me voir pour une collaboration, si je n'ai pas aimé le produit, je vais pas la poster, on va dire, en organique pour dire que c'est mauvais, parce que la marque, il y a quand même aussi un respect à avoir. Bien sûr, je suis d'accord. Par contre, je ne posterai pas la collaboration, donc je la refuse. Et en plus de ça, je ne parlerai pas du produit. Et donc, du coup, tu es en train de dire que tu as tellement de demandes que tu n'as pas le temps de les faire. Donc, tu es obligé de faire un tri. Ah oui, oui. C'est combien par jour à peu près? Je dirais que j'ai à peu près, en demande de collaboration, je dois en avoir une dizaine par jour. C'est énorme. Ouais. C'est Oui, parce que ce n'est énorme. pas que… En fait, c'est la beauté en général, donc parfum, maquillage, skincare. Skincare, ouais. Mais j'ai aussi maintenant, parce que c'est vrai que je grandis un petit peu, et donc j'ai des demandes aussi sur l'hôtellerie, sur la partie… parce que j'adore voyager. D'accord. Donc sur la partie voyage, hôtel, ça peut être aussi spa. Voilà, donc tout ça fait que, au bout d'un moment, il faut faire des choix. Moi aussi pour me préserver parce que je ne peux Bien pas être sûr. en collaboration tout le temps parce que je veux faire aussi de l'organique et donc je m'attarde à sur les marques et en tout cas surtout sur les produits parce que c'est vrai qu'on me dit souvent quelles sont tes marques préférées. C'est pas forcément des marques, c'est surtout des produits parce que je considère que chaque marque… Dans chaque marque a son produit Exactement. phare. Et est-ce que tu es d'accord avec le fait que aussi chaque peau et chaque personne est différente et peut avoir un produit phare dans une marque et pour une autre personne ça va être l'opposé. Donc en fait un produit n'est pas spécialement mauvais mais il peut être tout simplement pas adapté à toutes les peaux.
Tu as bien résumé. Tu vois, va falloir que tu fasses mes contenus avec moi. Avec grand plaisir, quand tu veux d'ailleurs. En fait, non, oui, c'est exactement ça. Et je dis souvent, le maquillage n'est pas universel. Donc, même si je recommande, par exemple, un fond de teint, je vais essayer de le décrire le mieux possible. Peau mature, peau sèche, peau grasse, hydrate, matifie. Après, il y a forcément, même si on peut croire que ça coche les cases quand on écoute mes conseils Bien sûr. et sur le produit, ça peut ne pas aller parce que le maquillage n'est pas universel. C'est comme le mascara. Par exemple, toi, tu vas adorer un mascara et ta copine va le détester. Exactement. Et il n'y a pas de mauvais produits dans l'absolu. À l'époque, peut-être, mais maintenant, tout est quand même assez bien fait. C'est juste des produits qui ne correspondent pas à ce qu'on cherche. Donc, tu l'as bien dit. Donc, c'est pour ça que moi, dans mes discours, j'essaye d'être le plus expert possible, de décrire le produit le mieux possible pour que la personne en face puisse s'y retrouver. Et encore une fois, et ça, je le répète parce que moi, je ne suis pas un vendeur. Bien sûr. Ça veut dire que moi, je ne fais pas de lien d'affiliation, donc je ne suis pas commissionné sur les ventes. Donc, moi, que la personne achète ou non, ça change rien. Et je suis pas là pour vendre un produit. Je suis là pour l'expliquer. Je suis là pour donner mon expertise dessus. Donc après, voilà. Et surtout que tu fais encore des démonstrations qui ne sont pas en collaboration. Ah j'en fais plein aussi. Bien sûr. Ah bien tu sûr. ne fais pas que des collaborations. Je fais pas que des collaborations, mais quand je fais des collaborations, et ça, je m'attarde à le dire parce que je reçois souvent, oui, mais si c'est une collaboration, ça veut dire que la personne, elle ment. Ça, c'est souvent ce Les qu'on personnes dit. n'ont pas encore l'habitude de Après, ça. je peux les comprendre parce qu'il y a eu des abus, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait des collaborations, qui ont accepté des collaborations dans un domaine qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils avaient besoin d'argent, parce qu'ils n'avaient pas de collaboration, donc il y en avait très peu, donc le peu qu'ils avaient, ils acceptaient, et parce que pour moi, c'était, oui, il y a eu des arnaques. Ouais, il y a eu des arnaques. Donc, je peux comprendre cette réticence. Et c'est pour ça que je répète tout le temps sur mes réseaux, choisissez qui vous suivez. Si demain, je vous fais une collaboration sur des shakers de protéines, par exemple, vous avez le droit de me recadrer. Parce que, par exemple, c'est pas du tout mon domaine et c'est pas… Bien voilà. sûr. Donc, je parle de ce que j'aime, ce que je connais. Ce que tu connais, bien voilà. sûr. Et encore une fois, je n'oblige personne à acheter. Ok. On passe à la question suivante. Allez. Bon, est-ce que tu peux me dire un petit peu les… Alors… Allez, le rouge, par exemple. Est-ce que tu veux que je sois gentille ou moyennement gentille? Bon, allez, moyennement gentille. Tu seras gentille après. Allez. Pendant que j'ai de l'énergie. On va passer directement à un petit papier violet. Ah, Et petit papier violet, je crois que c'est sympa. Et là, c'est pas moi qui choisis, c'est toi, c'est ça? Là, c'est moi qui choisis. Ah. C'est moi qui te pose la question. Très bien. Ça, c'est mes préférés. C'est ceux que j'ai écrits un petit peu quand j'étais coquine. Alors, est-ce qu'il y a une personne que tu as maquillée qui t'a profondément marqué, plus que les autres? On est un petit peu plus dans l'intime. Mais c'est toujours gentil ici. On est bienveillant. Oui, mais c'est très gentil parce que la réponse, personne. Ouais. Personne? Non, qui m'a profondément marqué. Non, parce que j'essaie d'accorder autant d'importance à chaque personne que je maquille. D'accord. Donc, je n'ai pas de… Ouais, je sais. T'as pas une personne qui s'est confiée à toi, tu sais, dans un moment intime Un peu toutes. Enfin, toutes, elles se confient parce que c'est quand même… C'est un peu comme les coiffeurs, c'est-à-dire dans le maquillage, il y a quand même… On touche la peau. C'est pour ça que oui, je te pose cette question. Mais ouais, de manière générale, les gens se confient à moi, mais j'ai pas eu une personne qui m'a plus marqué qu'une autre. Par contre, ce qui me touche le plus, j'ai déjà eu des personnes qui, quand je les maquillais, pleuraient à la fin. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau, ouais. Ça, c'est mais chouette. pleurer parce qu'elle me disait, mais je me sens belle. Et c'est la première fois que je me sens belle. Donc ça, pour moi, c'est d'ailleurs pour ça que je fais ce métier. C'est surtout pour avoir de l'impact. Est-ce que tu te dis pas, quand tu maquilles une personne et qu'elle pleure à la fin en se disant mais qu'est-ce que je suis belle, mais je renais, et bah tu te dis que c'est triste parce qu'en fait elle se remaquillera jamais pareil et elle ressemblera plus jamais à ça? Alors, c'était dur hein, quand même. Bah non, mais on y pense. Oui, mais alors, je comprends. À part si elle suit tes conseils et qu'elle arrive à refaire la même chose. Mais en fait, c'est tout l'objectif et je pense que c'est ça aussi qui a fait que ça a fonctionné sur les réseaux. C'est que moi, je ne parle pas de moi déjà et j'essaie d'aider les gens. Moi, l'objectif quand je fais des vidéos, c'est que les personnes puissent le faire après par elles-mêmes. Donc, Super. par le passé, j'ai été make-up artiste et je le suis toujours. Et c'est vrai, tu as raison. Quand on maquille quelqu'un, elle se sent tout de suite très belle, mais si on lui donne pas un cours, elle ne saura pas refaire. Et donc, ça va être compliqué. C'est pour ça que j'insiste toujours. Je dis aux gens, il faut pratiquer. Moi, j'ai raté sans eyeliner pour le 101e
réussir. Mhm. Donc, il faut pratiquer. Et c'est ce que je dis toujours. Oui, il faut, dans mes vidéos, l'objectif, c'est que la personne puisse le faire ensuite elle-même. Et c'est d'ailleurs pour ça que des fois, il y a des thèmes qui sont un peu redondants, parce que c'est bien d'avoir des piqûres de rappel. Mhm. Comment corriger ses cernes, par exemple, comment corriger Oui, des je l'ai vu, poches. ça. Voilà, Mm. donc ça, j'en fais régulièrement parce que j'ai des nouveaux abonnés et puis parce que je sais qu'il faut parfois une petite piqûre de rappel. Ok. Mais voilà, Je t'en sors bien. j'étais peut-être un petit peu déçu, mais je n'ai pas Non, de. non, très bien. Ouais. Très bien. Mais j'ai une personne que je rêverais de maquiller et peut-être que je l'aurai en question. C'est pas vrai. Ah ouais. C'est qui? Je rêverais de maquiller Victoria Beckham. Ah ouais? Ouais. Alors, c'est pas du tout pour. Et qu'est-ce que tu penses de sa marque d'ailleurs? J'adore. T'adores? C'est une femme que j'admire. Ok. C'est une femme que j'admire de par le passé aussi, parce qu'on n'a pas été tendre avec elle. Et tu et elle penses a qu'elle su a réussi rebondir. à effacer son image qu'on lui donnait Oui, alors après, pour moi, ou elle a toujours eu- l'assumer peut-être et faire avec? Oui, parce qu'avant, on disait que c'était juste une femme de footballeur. Oui. Voilà. Ou une Spice Girl. Mhm. Voilà. Et alors, moi, j'adorais parce que c'est mon époque, les Spice Girls. C'est la Et mienne j'adorais. aussi, donc je te comprends. Voilà. Poche, c'était vraiment ma préférée, alors que c'était la seule qui savait pas chanter. Mais c'était vraiment ma préférée. Et je trouve qu'elle elle a réussi à construire un empire. Elle n'est pas styliste, elle n'est pas make-up artiste. Et pourtant, elle a construit une super marque de mode et une super marque de beauté par son acharnement. Elle n'a jamais laissé tomber. On l'a bien vu dans le reportage Netflix. Exactement. J'ai trouvé qu'il était un peu à charge d'ailleurs. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que elle a avoué quand même que c'est grâce aussi à l'argent de David Bien aussi sûr. qu'elle a. Mais c'est bien qu'elle le dise. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai aimé. C'est ce que les justement. gens aiment, son honnêteté. Exactement. Mhm. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'elle a un humour très british, que je trouve assez cool. Elle ne dévoile pas toute sa vie privée, mais un petit peu. Elle a réussi à être dans le quiet luxury, c'est-à-dire elle est ni dans les marques de couture, elle est ni dans les marques pro, elle est Elle est vraiment dans sa petite niche. Exactement. Et puis parce les produits sont très bons. D'accord. Les produits sont C'est excellents. bon à savoir, c'est bien Et de le dire. Et c'est pour ça que je rêverais de la maquiller, parce que je rêverais d'avoir une conversation avec elle. Et si tu la maquillais, ce serait avec ses produits ou ceux que tu lui conseilles? Je pense qu'elle me laisserait pas la maquiller avec d'autres produits que les siens. Je pense qu'elle est tellement contrôle freak que Ok. non. Ouais, non. Ok, d'accord. Très intéressant. Je te laisse piocher. Allez, vert, la couleur de l'espoir. Que ressens-tu quand quelqu'un te dit que grâce à toi, il ose se maquiller? De la fierté. De la fierté, ça me touche beaucoup. Alors, c'est vrai que je pense que c'est aussi ce qui fait peut-être ma différence sur les réseaux, c'est que je passe 2 heures par jour à répondre à mes abonnés. Je les aide aussi. C'est-à-dire que quand on me dit « Mais Charlie, j'ai adoré cette vidéo sur l'anti-cerne, quel teint il me faut ?» Tu réponds dans les commentaires ou carrément en En message DM. privé? Ah, tu réponds en DM. Encore. Même à plus de 800 000 abonnés sur Super. Insta, je réponds encore. C'est génial. Je peux pas tout faire. Bien sûr. C'est pas possible. Voilà. Mais dès que je peux, je le fais et je les aide même à choisir leur teinte, à faire leur shopping. Super. Donc, je pense que c'est ce qu'elles aiment. Et c'est ça, je pense aussi, qui fait que d'ailleurs, on me le dit souvent, mais grâce à vous, je reprends confiance, je me maquille. Et j'ai même eu des messages qui ont été bouleversants. J'ai eu des personnes qui m'ont dit « Mais vous avez sauvé mon couple. » C'est pas vrai. Si. Parce que la femme, elle prend soin d'elle et elle se... Mon mari ne me regardait plus. Donc ça, c'est quand même hyper fort de dire oui. mais que grâce au C'est maquillage... au-delà d'un maquillage, là, c'est... Ah oui, Ouais, c'est-à-dire bien sûr. mais elles me le disent clairement, elle me dit je me laissais aller, je pensais que le maquillage c'était vulgaire, je pensais que je ne savais pas faire, donc je ne faisais rien. Et là maintenant, je me fais belle, je prends du plaisir à le faire et mon mari me regarde et ça sauve mon couple. Donc je trouve ça hyper... Et même toi, tu incroyable. t'étais pas dit, quand je me lance sur les réseaux sociaux, j'allais avoir autant d'impact dans la vie personnelle des gens? Pas à ce du tout, point-là. parce que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Oui, Pas du tout. mais maintenant que c'est là, c'est extraordinaire. Ouais, ah oui. Et c'est tout les réseaux sociaux, toute cette partie bénéfique, c'est ça, en fait. Parce que moi, si tu veux, les conseils make-up, moi, je m'en fiche, je les connais. Bien Tu sûr. vois, je sais comment corriger des cernes, je sais comment appliquer un bronzer. Donc, ce qui me fait plaisir, c'est l'impact. Ce qui me touche, c'est l'impact que j'ai sur les autres. Donc, ouais, c'est hyper touchant. Et c'est pour ça que j'ai une communauté aussi qui est très engagée. Je pense que tu as pu le voir. Elles commentent beaucoup, elles posent beaucoup de questions, mais parce qu'elles me voient un peu comme... Mais c'est ça qui est génial. Ça se trouve, tu as même plus d'engagement que quelqu'un qui a 4 millions de followers. Enfin, tu vois, maintenant, ça veut plus rien dire, le nombre de personnes. On me dit souvent, j'ai des amis qui me disent, mais ta case de commentaires, c'est un jeu concours. C'est ça, exactement. Mais c'est vrai, parce qu'elles sont hyper intéressées. Ouais, Quand ouais. je dis elles, parce que j'ai un public principalement féminin, même si j'ai Mais des tu as hommes. des hommes aussi? Oui, bien sûr, j'en ai. Mais c'est vrai qu'elles sont, ils ou elles sont très intéressées. Et d'ailleurs, je me permets une autre question. Est-ce que tu as des hommes
qui, grâce à toi, se sont aussi révélés? Oui. Et alors, j'ai une typologie. Alors, les hommes, alors autant les femmes, j'ai un petit peu de tout, même si mon cœur de cible est principalement les femmes après 40 ans. Mais D'accord. j'ai beaucoup moins de. Quand je dis jeune, c'est pas jeune parce qu'à 40 ans pour moi on est jeune, mais par exemple sur les 18-25, j'ai moins de. C'est moins ma cible. Ok. Donc c'est ce que je vais développer aussi parce Mhm. que je donne des conseils Oui, aussi pour. les premiers make-up ou les Exactement. choses comme ça. Et d'ailleurs, les mamans me disent j'aimerais Trop bien. que C'est bien, vous ça te aidiez lance ma des petits fille à se challenges et ça maquiller. s'arrête jamais. C'est trop Ouais, bien. exactement. Mais pour les hommes, c'est une typologie assez précise. Souvent, ce sont des hommes soit qui n'ont jamais osé le maquillage, Mhm. soit qui sont vraiment dans le très peu maquillés, parce que de nos jours, il y a plein d'hommes aussi qui se maquillent beaucoup, Mhm. même qui peuvent mettre des faux cils, etc. C'est pas forcément cette cible-là que j'ai en homme. Je vais avoir vraiment le mec. Alors souvent, c'est drôle parce qu'il est obligé de me le dire qu'il est hétéro, qu'il a des Ah enfants. Et... Bah on y vient, mais on est obligé de se poser un petit peu la question. Donc, tu as des hommes hétéros qui Ah veulent oui. un petit peu se Ah oui, maquiller. j'ai déjà même fait du conseil personnalisé à des mecs qui me disent, mais des mecs, enfin je j'aime pas forcément dire mec, mais le mec auquel tu dirais mais il se maquille pas, mais qui me demandait plein de conseils make-up parce qu'il me dit mais vous, quand vous maquillez, ça ne se voit pas et c'est ça que je cherche. J'ai même des femmes qui m'écrivent en me disant j'ai surpris mon mari en train de regarder vos vidéos, donc je pense qu'il est intéressé par un anti-cerne, est-ce que vous pouvez l'aider? Génial. Et est-ce qu'ils se rassurent en prenant des produits un petit peu teintés ou du vrai maquillage Ah non, non, du vrai maquillage. Ok. Parce qu'il se Trop rend bien. compte que même sur des poudres ou sur des anti-cernes, ça je le dis toujours, du maquillage, oui, ça peut se voir, mais on peut très bien avoir du maquillage qui ne se voit pas, qui est là juste pour corriger, pour sublimer. Après, c'est souvent une problématique qui est assez commune à tous les hommes, les cernes Ouais. et avoir bonne mine. Ok. Les pores dilatés un petit peu aussi. La peau qui brille peut-être chez les hommes Voilà, un peu. pores dilatés, Ouais, c'est peau ça. grasse. Ok. Ouais, exactement. Ok. Très intéressant encore. À mon tour. Euh, Est-ce que tu te poses des limites sur les réseaux sociaux? Par exemple, des trends qu'il va y avoir. Quand tu vois des choses, tu te dis ah bah, tout le monde suit cette mode, ça fait des millions de vues. En gros, ma question, elle va être un peu vulgaire, mais est-ce que, est-ce que tu te mets des barrières? Ou est-ce que tu es capable un peu de tout faire pour. Est-ce que tu regardes beaucoup tes résultats et tu fais en sorte pour avoir des résultats? Ou tu gardes ta ligne directrice, ou des fois tu t'octroies un petit peu le droit de faire des choses un petit peu hors contenu, mais où tu sais que ça va buzzer et tu sais que c'est un business quand même et qu'il faut faire des vues. Alors, oui et non. C'est-à-dire que je ne regarde pas forcément ce qui marche chez les autres. Alors déjà, je ne regarde pas du tout les tendances. Ok, Les trends, je ne fais pas. Par exemple, il y a eu des tendances appliquer son blush sous l'œil. exactement. Pff, non, parce que des fois, les tendances, je trouve ridicules. Ou alors, je vais faire une Des vidéo blushs sur... carrément sous la paupière Non. inférieure. Ça s'appelle un fard à paupières dans ces cas-là. Donc, D'accord. c'est pas un blush. Mais, Ouais. ouais, bon. Euh, Ce qui m'aide beaucoup, c'est ma communauté. Parce que je pose beaucoup de questions en story. Qu'est-ce que vous avez envie de voir? D'accord. Quelle C'est bien. vidéo vous intéresse? Je regarde dans les réponses qui ressort le plus et donc je fais une vidéo. Donc forcément, ça va marcher puisque c'est une demande. Exactement. Donc en fait, moi, comme je dis depuis le début, c'est-à-dire que je suis là pour répondre à une demande. Moi, je sais comment me maquiller, je sais ce qui me va, etc. Moi, je suis là pour aider les autres. Donc oui, il y a un côté qu'on pourrait dire un peu calculé dans le sens où je fais en sorte de répondre aux besoins de ma communauté, tout simplement. Donc je m'inspire d'elle. tout simplement. D'accord. Et est-ce qu'un jour, tu as posté une vidéo et tu t'es dit, mince, j'aurais pas dû la poster celle-là et elle a pas plu? Tu t'es dit, bah, c'est un fake. Alors, je suis pas du tout quelqu'un qui regarde vraiment les stats, dans le Mm. sens où est-ce que ça fonctionne, parce que j'ai des stats qui sont assez régulières. Ou qu'on t'a Euh, reproché d'avoir reposté, ou tu sais, quand tu réponds à tes haters ou des choses comme ça, Ah, est-ce que t'as pas déçu des gens qui te disent ah non, on veut que du make-up, on veut pas de trucs comme non, ça? pas du tout, parce que maintenant, elles me suivent pour moi. Pour ta personnalité, Elles me c'est suivent pour ma ça qui est génial. personnalité. Ok. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on me dit souvent. On me dit, Charlie, c'est quand même. Alors, les marques ou les personnes que je rencontre, elles me disent, c'est hyper étonnant qu'un créateur de contenu qui a autant d'audience que toi Mhm. arrive à donner son avis sur certains sujets sans se prendre des backlash, Super. des bad buzz, parce que ça, c'est vraiment quelque chose que je veux rester authentique. Il y a des sujets que j'évite parce que j'estime que on pourrait ne pas Il y a comprendre. des choses à ne pas dire aussi, que tu as le droit de garder pour toi, ou Oh. qu'on dit en famille, entre amis, mais que des fois, ça peut être compliqué de le dire sur les réseaux parce que pas compris par tout le monde. Et, Exactement. Et j'évite ça parce Ok. que quand Je ça peut être comprends. mal compris, mal interprété, et j'ai pas C'est envie de me comme ça que je vois retrouver les choses aussi. dans une sauce, comme on dit Exactement. dans Oui. le jargon, pour rien en Mhm. fait. Donc après, est-ce que oui, au début, j'ai peut-être fait, je vais pas dire des erreurs, mais j'ai essayé d'être le plus
Peut-être été trop trop authentique. naturel, Oui, trop trop naturel. authentique. Parce que moi, je suis quelqu'un, je peux discuter avec tout le monde. Mhm. Je peux discuter avec des personnes qui sont de toute religion. Je peux discuter avec des personnes qui sont de tout bord politique parce que, alors, par contre, je ne penserais pas forcément la même chose. Parce que tu t'intéresses aux gens Ah oui, et t'aimes échanger et t'aimes l'être exactement. humain. Bah, Et je suis quelqu'un de je me reconnais en toi. hyper J'adore tolérant. ça. Ok. Et je trouve ça tellement tolérant, intolérant de quand on juge quelqu'un parce qu'il pense différemment. Moi, j'accepte tout le monde. Ça ne veut pas dire que j'ai mon avis. Alors que peut-être que lui, il a vécu une autre vie que toi et c'est T'as pour ça tout qu'il pense compris. comme ça, tout simplement. L'expérience change les gens. C'est comme ça. Je comprends. Et en plus, tout, et je pense que toi, du coup, tu le sais aussi, c'est que euh, sur les réseaux sociaux, un mot de travers, et j'irai même pas de travers, en fait, comme tout est sujet à Mhm. interprétation, un mot peut suffire à te retrouver dans un drama Ça, c'est sûr. épouvantable. Donc, C'est ce qu'on redoute et c'est ce qu'on évite au maximum. ouais. Après, moi, on assumera le jour où j'assume. ça arrivera. Toi, tu le vois, même sur les Bah, bien réseaux, moi, sûr. je dis mon avis. Il y a des Oui, fois oui. où je suis très... J'ai vu que tu mâchais pas tes mots, hein, parfois. Hein. Oui, mais je réponds souvent. Oui. Je n'attaque Ah non. n'attaque pas. Jamais de la vie. Je Oui. réponds. Par contre, je me laisse pas faire. Très bien. Parfait. J'aime beaucoup. À toi. Ok. Question intéressante. Quand tu n'es pas Charlie Salvatore sur les réseaux sociaux, à quoi ressemble ton quotidien? Quand je ne suis pas Charlie... Alors déjà, la Que plupart tu de mon montres temps... pas énormément. Alors c'est vrai que je ne montre rien. Donc on veut savoir. Mais je ne montre rien, mais parce que en fait mon format c'est un face cam, Bien sûr. donc et puis c'est pas forcément ce qui peut-être un... Alors si, je pense que ça intéresserait les gens, mais c'est pas forcément là où Oh je... oui, que ça les intéresserait, crois-moi. Mais après, qui je suis quand je ne suis pas sur les réseaux? Alors il faut savoir que les réseaux c'est quand même une grosse partie de ma vie maintenant, parce que ça prend beaucoup de temps. Combien d'heures par jour tu passes à faire des vidéos et à faire du contenu? Alors, faire des vidéos et du contenu, je dirais facilement peut-être 4 heures avec le Ouais. montage. Mais C'est j'ai toi qui montes tout? Oui. Ok. Ouais. Mais parce qu'aussi maintenant aussi j'ai 2 agents. J'ai 2 agents, ça veut dire qu'aussi il y a tous les emails, parce qu'elles ne valident rien sans moi. Donc il faut savoir ce que j'aime pas. Donc il y a toute cette partie-là. Je fais aussi beaucoup, ce qu'on ne le sait pas, mais je fais aussi beaucoup de consulting pour les entreprises de cosmétiques, c'est-à-dire sur l'innovation, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire avec quel profil d'influenceurs ils devraient collaborer, etc. Donc je fais aussi beaucoup de consulting. Trop chouette, c'est Ouais. super Ça, intéressant c'est ce que d'avoir j'aime. du Des pass comme ça. masterclass, des interventions pour des séminaires. Bon alors qu'est-ce que tu fais hors tout ce temps-là? Qu'est-ce que je fais? Je me repose. Je Ouais. vais. J'aime beaucoup la piscine, donc je vais nager. Je voyage beaucoup. J'adore voyager. Je lis. T'es très je vois des famille, amis. très ami. Alors ma famille vit à La Réunion. Enfin mes parents et mon frère et ma sœur, ils sont un peu plus loin en France. Donc mes parents vivent assez loin. Donc tu t'es créé une petite communauté à toi, tes amis, Oui, tes ouais. proches. Après, je les vois évidemment, j'essaie d'y aller une fois par Bien an, sûr. et puis eux aussi, mais parce que j'ai grandi, enfin j'ai fait toute mon adolescence à La Réunion. Mhm. Mais oui, donc je vois mes amis, mais j'essaye souvent, je suis quelqu'un de très solitaire. Ok. Malgré ce qu'on puisse penser, Mhm. je suis quand même introverti. Je suis quelqu'un d'introverti, mais très sociable. Et dans la vie, t'es seul? Tout à fait. Je suis célibataire, oui. Ok, d'accord. Et très bien. Ça te plaît comme ça? Ouais. À part si un jour tu tombes sur le grand amour Oui, mais qui te tombe dessus, tu vas pas lui dire... Je suis déjà tombé dessus avant. Et puis maintenant, c'est pas forcément ce que je recherche maintenant. Est-ce que tu penses que t'es trop occupé, t'as trop la tête ailleurs pour À l'heure pouvoir... actuelle, oui. Mais T'arriverais pas à... À l'heure actuelle, non. T'es sûr, si c'est vraiment l'amour de ta vie et que t'as un amour profond pour la personne, tu trouverais pas le temps? Si, mais il faut déjà avoir le temps de lui consacrer avant de tomber amoureux. Ou alors, il faut qu'il y ait un coup de foudre. Très bonne réponse. Ah oui. Ouais. Là, ce serait... C'est vrai que moi, je pensais au coup de foudre. Oh, ça peut arriver. Il te faudrait un coup de foudre. Ouais. Mais t'en as pas spécialement envie. Non. Non, parce qu'à l'heure actuelle, j'ai beaucoup de projets. Tu sais, ma vie a changé en si peu de temps, hein, parce qu'avant, moi, j'étais salarié d'une entreprise. J'étais très bien là Une où j'étais. entreprise dans quel domaine? Cosmétique, Ok. beauté. Ouais, je travaillais pour un grand groupe de cosmétiques. J'étais directeur de la formation sur l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Et donc, je formais les formateurs de cette marque sur toute cette zone. Et donc, j'étais vraiment... je voulais pas... D'ailleurs, j'étais moi-même le premier à me dire, oh, ça va, un créateur de contenu, c'est pas un métier, il faut arrêter. Et Alors que là, tu te rends bah compte là, que c'est mais tellement un métier. Non, mais qu'est-ce que je n'ai pas dit? Et surtout que c'est beaucoup de stress. Il y a aussi des... Peut-être qu'on en parlera, mais il y a aussi des travers. Il y a
on voit que le côté positif du créateur de Mhm. contenu. D'ailleurs, les gens ont souvent une image de se dire, bon, c'est quelqu'un qui fait des vidéos. Oui, comme bon, on dira pas son nom, mais qui avait critiqué Lena Situation en disant c'est le vide intersidéral. Intersidéral, ouais. Ouais. Bah ouais, on pense qu'on est, oui, qu'on est une coquille vide. Alors moi, j'ai une communauté, je pense qu'elle ne le pense pas, mais parce qu'aussi j'ai une expertise derrière. Mhm. Ouais, ils le savent que j'ai bossé en entreprise. Mhm. Et Mais je il y sais a de aussi quoi des je parle. créateurs qui n'ont pas ce bagage-là, qui sont Tout à fait. légitimes aussi, Exactement. bien sûr. Exactement. Ouais. Mhm. Et ça, c'est. Et il n'y a pas que. On voit pas tout ce qui se passe derrière. Il y a tout le stress, il y a le montage, il y a la sursollicitation. Mais Il y a- peut-être qu'avec ton âme sœur, ce sera plus doux et plus facile, cette Peut-être. vie-là. Bah, j'attends que tu me présentes quelqu'un. Bah, avec plaisir. Alors là, tu vas me donner tes critères. Moi, c'est ma passion J'en de ai faire pas. ce genre de choses. T'en as pas en plus? Non. Non, j'ai pas de critères. Moi, ouais, c'est étrange, hein, mais j'en ai Trop bien. pas. Ouais, je suis quelqu'un où je fonctionne au feeling. Après, si, il faut quelqu'un quand même d'intelligent. Oui, il nous faut une base. Oui. Gentil, drôle, respectueux. Voilà. Intelligent, plutôt pas. Enfin, Allez, ouais, dis-le, non, mais t'as le non, droit. mais non, mais j'ai même pas de critères, vraiment. J'ai Ouais. aucun critère. J'ai aucun critère. Moi, je fonctionne vraiment au feeling. Je fonctionne au feeling et j'ai pas de et j'aime pas en fait m'imposer des. Moi, j'aime pas m'imposer des critères. Ouais. D'accord. Bon, bah, on lance un appel quand même. Venez m'envoyer des DM à moi et puis je vais faire le tri et je lui enverrai. Je vais bientôt faire l'amour et dans le pré. Ça, c'est drôle. Bon, à mon tour. Alors, je vais choisir une petite question violette. Très bien. Celle-ci, elle me plaise bien parce que je te les ai préparées un petit peu dans la confidence. Je l'ai posée là parce que je vais en faire... on va en faire beaucoup. Ah, je vais avoir un enchaînement. Ah, alors je t'ai déjà vu plusieurs fois répondre à des haters, justement. Ouais. Et on peut en discuter. Moi, j'ai mon avis sur la question, mais toi, Oui. est-ce que ça touche l'artiste ou ta propre personne quand on te critique ? Et est-ce qu'il y a une différence entre les critiques du début et maintenant que tu es un petit peu plus rodé ? Oui, il y a une différence. Alors, il faut savoir que moi, les critiques des haters ne m'atteignent pas du tout. Mais vraiment. Tout simplement parce qu'après, je vois, alors c'est soit un profil sans photo, soit c'est un profil avec un chat, ou alors c'est un profil dont la vie, pour rien au monde, je la voudrais. Tu te rends compte que c'est peut-être une personne qui aimerait avoir ta vie à toi et que c'est un petit peu de la jalousie ou de la tristesse. C'est de la jalousie, oui. Il y a aussi beaucoup de... après, il y en a qui sont là pour... Alors, ce qui est assez étrange dans les haters, moi, c'est principalement des femmes. D'accord. On pourrait croire que ce sont des hommes. Pas du tout. Non, je pense que ce sont des femmes jalouses. Ouais, mais moi, tu vois, si je réfléchis comme ça, en tout cas, quand j'ai commencé, je me suis dit, les femmes vont être beaucoup plus... tu vois, un mec qui se maquille, c'est tout de suite, elles sont un peu plus tolérantes. Pas du tout. Alors, les mecs, c'est un humour assez lourdingue, c'est-à-dire que ça va être pédé, tapette... Enfin, ça va être, tu vois, c'est... Et j'aurais tendance à croire que ce sont des hommes très, très, très jeunes pour commenter ça, non ? Alors, c'est soit des très jeunes, oui, Ouais. des gamins, ou alors vraiment la personne arriérée Ouais. ou une personne très vieille qui est vraiment qui est déconnectée de la réalité. complètement déconnectée de la réalité, exactement. Ouais. Mais celles qui ont les discours les plus méchants, ce sont les femmes. Alors, je dis pas que les femmes sont méchantes, Ça hein, m'étonne je parle pas. de haters. J'en ai tellement des femmes aussi. Tu veux que je te raconte une anecdote ? Vas-y. Un jour, je suis en bas de chez moi en train de promener mon chien et j'ai une dame qui m'emmène son chien. On se croise et elle me dit « Ah, Kelly, je vous aime, mais je vous aime tellement, mais vous êtes génial, mais je vous suis depuis vos débuts, depuis 2017, vous avez fait ça, vous avez fait ça. » Elle me raconte toute ma vie. Elle m'aime, elle m'adore, tout ce que vous voulez. Et là, on parle pendant 15 minutes. Moi, je suis trop touchée, limite à avoir les larmes aux yeux. Ouais. Parce que moi, j'aime trop les gens et j'aime qu'on m'aime. Bien Je sûr. suis très sensible et je suis peut-être un peu bête, je sais pas, parce que des fois, je me fais avoir. Et bien, figure-toi qu'elle m'a donné son Instagram. Le soir, je rentre chez moi, je vais sur T'as vu, c'était Instagram. une hater. J'appelle ma mère, je dis maman, j'ai un problème. Elle me dit mais qu'est-ce qu'il y a ? Elle pensait que j'avais un gros problème. Et je dis bah je pleurais et je dis j'ai rencontré une dame dans la rue qui m'aime et en fait je vois dans la conversation sale PUTE. Tu ne mérites pas d'être sur cette terre. T'as encore dit que des bêtises ce soir. Je parle poliment à l'antenne et en fait je vois que depuis 2017, et ben en fait elle s'acharne sur moi et elle est odieuse. Une femme odieuse. Parce qu'en fait, ce qu'on dit sur les Tu te réseaux... rends compte ? Bah oui, mais honnêtement, ça m'étonne pas du tout.
Parce que ce que disent les gens sur les réseaux, ils ne le feraient pas en vrai. Mais c'est pour ça que ça décrédibilise totalement les haters Bien sûr, oui. des réseaux sociaux. Oui, oui. Parce qu'au final, quand ils te croisent dans la rue, mais c'est même pas Ils te qu'ils demandent une t'insultent photo. pas, c'est qu'ils t'aiment. Ouais. Et moi, j'ai reçu son amour en plein cœur. Et Ouais. quand je me suis connectée le soir, j'étais dépitée. Non, c'est pour ça qu'il faut se détacher complètement. T'as Et raison. ça, moi, j'y arrive. Je me détache complètement. Ça me touche pas du tout. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'y réponds beaucoup avec humour. Ouais. Quand je fais mes vidéos haters, c'est parce que. Et alors, c'est drôle parce que souvent, on me dit, j'ai ma communauté des fois qui m'envoie des petits messages en me disant, mais Charlie, vous devriez pas répondre, l'indifférence est le meilleur des mépris. Alors qu'en fait, ça t'amuse. Mais moi, ça m'amuse. Oui, j'en ai pareil. Et 99% du temps, Ouais. je ne réponds pas. C'est juste que ce qu'on voit, c'est que je vais répondre de temps en temps. Et moi, je trouve ça, voilà, en fait, c'est pour presque les ridiculiser, en fait. Voilà. Exactement. Déjà, on n'a jamais élevé les cochons ensemble. D'autre part, il faut être idiot de croire que vous n'êtes pas rémunéré pour tous les produits que vous placez. Là va de la grande marque à Nivea, génial, c'est de la prostitution, rien de plus. Ouais, donc en gros, t'es en train de me dire que je suis pute. Pourquoi pas, hein, c'est parti pour un make-up de pute. Mais en général, il y a personne ils ne répondent plus après. Hein. Ben c'est ça. Ils répondent plus ou même parfois, ils s'excusent parce qu'ils sont contents que tu leur aies répondu. Aussi. Ça t'est déjà arrivé? Ouais. C'est Même drôle. Après, j'ai eu des personnes qui ont été bannies des Ouais. réseaux parce que en fait, comme j'ai une communauté qui est très engagée, Ils vont les... ah ouais, elles n'y vont pas de main morte et puis elles vont les signaler. Oui, les signaler. Donc, mais moi, ça ne m'atteint pas du tout, les haters. Pour moi, les vrais haters, ce ne sont pas ceux qui sont derrière les réseaux. Les vrais haters, c'est ceux qui sont souvent proches de toi. Et qui te soutiennent pas. Tout à fait. Je vois tout à fait. Ouais. Ceux qui sont proches de toi, mais que tu vois, en Ouais. fait, ça les fait chier. Enfin, ça les embête Oui. de te soutenir et de liker, Ah bah, bien sûr. commenter, parce que les proches se rendent pas compte à quel point c'est important le soutien aussi. Ouais. Et c'est là où tu te rends compte que c'est peut-être pas tant Non. des proches que ça. C'est de la. Je pense que c'est clairement de la jalousie. Et la jalousie, c'est. Et je dis toujours que la jalousie, pour moi, c'est un des pires défauts. Parce que quand tu es jaloux, tu peux être prêt à tout. Mais est-ce que c'est pas un peu humain aussi? C'est exactement. Alors, ça, tu as entièrement raison. Tout le monde a déjà été jaloux. Moi, le premier. Tout Et le on monde. peut s'en vouloir même parfois. On se Oui, dit, mince, pourquoi mais je il y a la ressens ça? jalousie saine, Mhm. c'est-à-dire de ressentir un Mhm. petit peu de jalousie parce que, comme tu l'as dit, c'est humain. Et il y a la jalousie malsaine, c'est-à-dire celle où tu vas vouloir détruire la On personne. est d'accord. Voilà. Mais ressentir de la jalousie, c'est humain. Mhm. Voilà, c'est comme ça parce qu'on vit en société, voilà, tout simplement. On ne vit pas sur une île déserte. Donc, voilà, quand on est avec des gens, forcément, on ressent forcément une fois de la jalousie. Mais voilà, il y a la Il y jalousie a des saine et degrés, malsaine. il y a... Oui, Ouais. bien sûr, on est Ouais. d'accord. Moi, tu sais, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, et c'est d'ailleurs pour ça que j'en suis quand même très fier, c'est que très sincèrement, personne ne m'a soutenu. Quand je dis personne, je ne parle pas de ma communauté parce qu'eux, ils ont toujours Non, été non, là, tu mais des parles de personnes tes que je proches, connaissais. ceux qui étaient censés te soutenir. Exactement. Alors, mes amis, Mhm. mon cercle d'amis, parce que j'ai un cercle d'amis très restreint, eux, oui, parce que ce Mhm. sont des amis qui sont très. Quand je dis mes proches, tu sais, moi, j'ai travaillé en entreprise et donc, moi, les influenceurs, je les connaissais parce que je travaillais pour une très grande marque de make-up et C'est toi qui faisais le lien et... j'étais là pour les Bien soirées influence. C'est moi qui Mhm. faisais les masterclass et qui présentais les produits. Donc, je les connaissais tous. Donc, moi, comme j'ai un côté des fois aussi un peu naïf et je suis très gentil, c'est-à-dire que je me suis dit, quand j'allais commencer les réseaux sociaux, tout le monde allait t'envoyer tous tes trucs, Ben, on allait- tout le monde se soutenir. voilà. Après, j'attendais pas. Non, On n'allait mais- pas m'offrir des fleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que j'attendais, tu sais, des fois un like de temps en temps, un petit commentaire, c'est trop bien ce que tu fais, etc. Rien. Mais rien. Donc ça, j'avoue que ça a été pour moi, ça a été une déception, mais c'est pas grave. C'est le Mhm. jeu. Oui. Puis après, c'est des personnes que tu vas voir Puis en tu soirée, ils vont sais dire ah non, je tombe maintenant, jamais sur ton contenu. C'était pas ton cercle fermé, c'était pas ta famille. Non. Maintenant tu sais et Voilà. tu leur en veux pas non plus. Non. Enfin, c'est pas Non. grave. Non. Juste tu sais Non. à quoi t'en tenir. Non, et voilà. exactement. Mais c'est-à-dire que maintenant, je suis plus idiot non plus. Mhm. Parce que c'est aussi des personnes souvent qui reviennent maintenant. Ah bah oui. Ah bah oui. Ça c'est rigolo par contre. Ah oui. Donc maintenant, c'est à mon tour de les laisser en vue. Ça c'est drôle. Mauvaise. Non, mais je pense que non, parce que je suis pas du tout. Et par contre, et j'ai très peu de. J'ai pas d'ennemis. Moi, j'en ai pas du Non, tout. parce que pour Mais avoir des amis, il faut avoir de gros sentiments pour la personne et toi t'en as pas pour ces personnes-là. Tout Non, simplement. voilà, mais par contre, c'est des personnes avec qui je vais en soirée. Bien Si sûr. je les vois en soirée, je suis quelqu'un de poli, C'est agréable, il n'y éduqué. a pas de souci. Exactement, mais par contre, je ne suis plus bête. Mhm. Parce que j'aurais pu aussi accepter ces vidéos, parce que ça peut être des personnes qui ont aussi une forte visibilité. J'aurais pu aussi, mais moi, je suis quelqu'un où je suis trop entier. Et quand je sens que la personne, elle est là par intérêt, je peux pas. T'as ce truc où tu sens quand même. T'as Bah été un oui. peu naïf, mais maintenant Oui. t'es un peu. Oui, bah, tu sais, quand on dit, là maintenant, ça va faire 2 ans que je suis sur les réseaux sociaux, quand on me dit, ah non, moi, je tombe jamais sur tes vidéos. Non.
La personne, surtout, en plus, elle est abonnée à moi, elle tombe jamais sur mes vidéos, je n'y crois pas une seule seconde. Surtout qu'à un moment donné, j'ai émergé Puis il n'y a pas justement. besoin spécialement de tomber sur la vidéo. C'est que si tu as une petite pensée pour la personne, de temps en temps, tu checkes. Tout à fait. Comme on va voir l'Insta de nos amis. Exactement, exactement. C'est un peu une excuse Exactement. un peu bidon quand même. Ouais. Mm. Mais bon, c'est le jeu. Ouais. Mais tu sais que c'est pareil en entreprise. Hein. En entreprise, tu sais, moi, quand il suffit que dans des commerciaux, par exemple, si tu as des commerciaux, si tu en as un qui fait beaucoup plus de chiffres que l'autre, ça provoque une jalousie. Bien Et sûr. puis, il va y avoir des tensions. L'autre va faire en sorte de dire du mal du commercial qui fonctionne très bien pour le descendre. C'est pareil. En Et fait, puis un jour, ça s'inverse. Et puis après, Exactement. l'autre, il retient ce qui s'est passé. Exactement. Et c'est toujours pareil. La seule différence, c'est que dans le milieu de l'influence, c'est que du coup, beaucoup de gens sont témoins de tout ça, parce que tu as une audience, et puis c'est un métier d'image Donc, et c'est d'argent. public. Et tu vois tout. Ouais. Voilà. Mm. Quand il y a de l'image et de l'argent en jeu, Mm, les gens sont prêts à tout. Donc voilà. Ok. À ton tour. Est-ce que ton rapport à ton image a changé avec les années? Oui. Alors surtout, en fait, c'est surtout TikTok qui m'a aidé. Il faut savoir qu'avant, quand je postais des photos, je ne pouvais pas poster des photos qui étaient non retouchées. Hein. D'accord. Parce que je m'aimais. Enfin, il fallait que. Après, c'était aussi, il y a quelques années, c'était vraiment la mode de tout ce qui était filtre, des retouches, etc., les face-app, les compagnies. Ouais, je pouvais pas me voir comme ça. Maintenant, en faisant des face cam, c'est pour ça que je dis TikTok, parce que j'ai commencé en fait sur TikTok, même si maintenant Instagram est plus fort, de se voir comme ça, sans filtre, devant la caméra, parce qu'en fait, j'ai compris que les gens, quand tu parles de maquillage, ils veulent voir de la peau. Ils veulent tout voir. Bah oui. Ils veulent voir tes pores, Exactement. ils veulent voir tes poils, ils veulent tout voir. Exactement. Et donc ça, au début, c'était difficile. La première vidéo que j'ai postée, je me suis dit, j'aime pas, mais bon, il paraît que ça peut bien marcher. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin parce qu'il y a une petite surprise maquillage, je crois. Je tenais à le préciser. Je te laisse continuer. Donc du coup, à force, maintenant, j'arrive à me... Enfin, tu vois, à force de te voir et à vouloir être transparent et honnête avec les gens, tu t'es habitué à ton vrai visage, tout simplement. Exactement. Mais c'est vrai que parfois, tu n'es pas un peu contrarié, ça arrive à beaucoup de femmes, je suppose à beaucoup d'hommes aussi, de se trouver belle dans le miroir, mais horrible dans le téléphone. Ah bah si. C'est dur à accepter ça. Oui, mais en fait, ce que les gens ne comprennent pas aussi, c'est quand on prend une photo avec l'iPhone, souvent c'est du 4K. Donc, il dit du 4K, ça veut dire que c'est du très très haute définition. C'est plus puissant que tes propres yeux qui te voient en fait. Exactement. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des défauts qu'on ne voit même pas à l'œil nu. Des portables de mauvaise qualité. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, elles font des comparatifs sur les réseaux sociaux d'un nouvel iPhone qu'elles ont acheté. Et souvent, quand on compare avec l'ancien, on voit que le nouvel iPhone, alors oui, la qualité est beaucoup plus, on voit beaucoup plus le détail, mais... Le grain. Ouais, le grain, exactement. Mais c'est vrai que ça fait moins joli parce qu'on voit ce que les gens ne voient pas. Donc, d'ailleurs, sur les anciens téléphones, c'était beaucoup plus blurry, tu sais, un peu fumé, un peu bien filtré. Sûr, bien sûr. Donc, ouais, mais après, mon rapport à l'image, après, moi, je suis pas forcément... Enfin, je me compare pas physiquement aux gens. Ça, non. Je me suis jamais comparé physiquement aux gens. T'as jamais été tenté de faire des petites expériences sur ton visage à force de te voir ou... Non. Pour l'instant, j'ai jamais fait de médecine esthétique. Jamais fait? Non, mais par contre, je ne suis pas contre. Je me dis qu'un jour, peut-être que je le ferai, mais pour l'instant, j'en ressens pas le besoin. Ouais, peut-être qu'un jour je le ferai. Peut-être plus tard. Enfin, Ouais. t'es pas réticent, mais Non. t'en ressens pas le besoin actuellement. Non, mais je vois beaucoup de critiques de personnes qui disent elle a fait trop de médecine esthétique, etc. Si la personne, elle se sent bien. Ça, c'est terrible. C'est comme les personnes qui disent mais elle est trop maquillée. Bah oui, si elle se sent bien très maquillée comme ça. Exactement. Tu vois, Ça dérange personne en soi. Exactement. Et on précise évidemment que la chirurgie esthétique et la médecine esthétique, c'est fait par un médecin dans le cadre médical, évidemment. On passe à la question suivante. Ouais. Violet ou c'est toi qui choisis? Violet ou jaune? Violet. Allez, violet. On part sur des petites confidences. Très bien. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de ne pas oser? C'est-à-dire que tu avais envie de montrer ça, tu avais envie de parler de ça et tu te dis non, j'en parle pas. Oui, surtout sur des sujets, par exemple, d'actualité, qui ne concernent pas forcément le make-up, ou alors quand je dis... Mais tu avais envie, ça te démangeait un peu et tu t'es dit je vais pas y aller. Oui, parce que d'une part, je pense que tout le monde n'a pas la capacité à comprendre, de un. De deux, tout est sujet à interprétation.
Et deux, trois, je pense qu'au bout d'un moment aussi, je suis dans un milieu où maintenant mes réseaux sociaux, c'est à la fois ma vie perso, c'est à la fois de l'organique, mais c'est aussi des collaborations avec des marques. Et il y a des choses que tu dois respecter aussi dans les. Entre guillemets, c'est pas un contrat parce que les marques ne te font pas signer un contrat pour dire tu peux pas dire ça. Non, mais il y a une petite Mais éthique et un bon sens à avoir. exactement. Bien Et sûr. en fait, je ne veux pas non plus aussi blesser parce qu'il y a des personnes qui pourraient être blessées alors que mon Mhm. intention n'est pas de blesser. Tu vois, donc, Mhm. ou par exemple, si j'aime pas un make-up, tu vois, que je trouve vraiment hyper grossier, très mal fait, des fois, ça me démangerait, tu vois, de prendre la vidéo et de. Même Et si de t'en parfois. servir de support pour dire, ou Oui, peut-être tu peux le faire gentiment, mais même ce sera pas gentil quand même. Enfin, ouais. je vois Je ce le que fais tu veux parfois sur dire. des célébrités, mais parce que je me dis, c'est des Elle célébrités. s'en fiche, elle le veut. Enfin, Déjà, elles ne le verront pas. Et puis, c'est des vidéos publiques, tu vois. Alors que, par exemple, une fille ou puis un c'est mec. peut-être pas elles qui se sont maquillées toutes seules, donc Ouais. elle sera moins vexée Oui. qu'une femme qui s'est maquillée toute seule. Exactement. Et je ne dis jamais c'est moche, je dis surtout attention, là, Attention. vous voyez, ça a marqué les traits. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle a trop poudré, parce que le fond de teint n'est pas adapté. Donc ça peut m'arriver. Mais tu vois, je veux pas envie de faire mal au cœur aux gens. Tu vois, de prendre une personne qui arrive, tu vois, elle n'a pas forcément beaucoup d'abonnés, par exemple. Tu vois, la prendre comme exemple et l'afficher sur la place Non, publique. ce serait pas cool. Non. Non, Non. on Par est contre, si on me demande, ça m'est déjà arrivé, si on me demande, par exemple, il y a eu des vidéos où c'était une femme qui était hyper mal maquillée parce Mhm. qu'elle ne savait pas se maquiller, mais elle disait elle-même, si vous pouvez m'aider, parce que je ne sais pas faire. Et donc là, j'ai repris sa Ah bah vidéo oui. en lui donnant des Là, conseils. c'est du Ça, pain je le béni, fais. c'est trop chouette à faire. Exactement, ça, Ça, j'adore. c'est cool. Ouais. Ouais. Ok, trop bien. Mm. Ok, à ton tour. As-tu déjà utilisé le maquillage comme une armure? Oui, plus jeune, quand j'avais Tu de t'es l'acné. maquillée à partir de quel âge? J'ai commencé à me maquiller à partir de 18 ans. Oh, c'est tard, ça va. Oui. Oui, oui. Oui, parce que pour moi, à l'époque, le maquillage, c'était pour les filles. Ah, ok. Donc, Ouais. tu avais ça en tête. Ouais. Et c'est ça qui t'a fait Bah, en une fait, petite barrière. Ouais, mais c'était même pas une Tu barrière. pensais même pas, en fait. Voilà, c'est Ça, juste que tu je n'y pensais pas. pensais même pas. Et quand j'ai vu une fois, je m'en rappelle, c'était dans une boutique de make-up parce que j'avais une amie qui travaillait là-bas. Et en fait, j'allais la voir parce que j'allais la chercher à la fin quand elle avait fini de bosser. Et elle me dit attends, je vais t'essayer cette petite chose. Et j'avais de l'acné à ce moment-là. Mhm. Et c'est là où la première fois où j'ai essayé un anti-cerne. Et j'ai vu. Tu et t'es je me dit, suis c'est magique, j'en veux tous ah, les mais c'est jours. ça que je veux. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à. Donc c'était pas dans le sens, c'était pour les filles. C'était pas un rejet du make-up. Mm. C'était juste, je n'y pensais pas parce que pour moi, voilà. En fait, personne ne m'avait éduqué. Donc, c'est pour ça qu'au début, tu as commencé plus d'une manière de rafistolage, entre guillemets, pour cacher au début tes petits boutons. Exactement. Et ensuite, ça t'a Ouais. donné envie. Et tu Oui. te dis, ah, mais c'est un truc magique, c'est super intéressant. Pourquoi pas essayer d'autres produits? Exactement. Après, j'avais quand même une affinité avec le make-up dans le sens où j'adorais voir le make-up sur. C'est pour ça où c'était plus une passion au début. J'ouvrais les magazines, j'achetais le magazine Vogue. Et tu prenais les échantillons? Non, Ah. non, je regardais les pubs Ouais. juste pour voir comment les filles étaient maquillées. Ok. Ouais, je Donc trouvais ça ça très beau. t'intéressait, Donc ça vachement m'intéressait, quand mais même. pour moi c'était. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je voulais maquiller des femmes, mais c'est juste pas sur moi. Ok. Voilà, mais quand j'ai vu après vraiment le pouvoir qu'avait le make-up, que c'était pas juste une question d'esthétique, de look, Ça allait mais plus que loin c'était que plus dans ça. la correction, que ça pouvait donner confiance, bah, je me suis dit, ouais. Tu as réalisé qu'il y avait, que ça allait bien au-delà du physique et que Exactement. ça pouvait, Mais comme ce qu'on disait tout à l'heure, changer une vie, par exemple une vie de couple. Ouais. Et le maquillage, c'est une. Ou même, Il y en a même qui. certains malades, on peut en parler aussi. Bah, bien sûr. Ouais. Oui, parce que ça. Il y a beaucoup de maquilleurs dans les hôpitaux qui donnent de la force aux personnes atteintes de cancer. Exactement. Et ça, c'est Bah, génial. Que tu sois. Mais tu sais, être malade, mais aussi quand tu es fatigué, Mhm. on se dit toujours j'ai une sale tête. Bah, le maquillage, ça peut tout changer, te redonner confiance, tu vois, un petit peu de défatigant, un anti-cerne, un bronzer, ça donne bonne mine et tout de suite tu te sens un peu mieux. Donc pour moi, si du maquillage peut avoir ce pouvoir de donner confiance et de se sentir mieux dans sa peau, bah, je trouve ça génial. Bien sûr, et il l'a prouvé à maintes reprises, donc Ouais. c'est plus à prouver. On passe à la question suivante. Ouais. Violet? Allez. Violet. Est-ce que le succès te fait peur parfois? Oui. Est-ce que tu dis, oulala, attention, attention, est-ce qu'on freine un peu? Oui. Ouais. Oui, le succès me fait peur parfois parce que sursollicitation, parce que source de stress, parce que bah, tu vois, quand on me reconnaît beaucoup dans la rue, on peut se dire c'est sympa. Au début, c'est sympa quand on a une ou deux personnes de temps en temps. Mais quand tu marches 15 minutes et qu'il y en a 10,
Ou quand t'es en slibard à la plage, t'as peut-être pas spécialement envie. T'as tout compris. Ou par exemple, quand je vais faire mes petites courses en bas de chez moi, en pyjama, et qu'on te dit ah mais je vous reconnais, ah, oui, c'est pas forcément là où tu as envie de te montrer sous cet angle-là. Donc oui, ça fait peur. On se dit aussi, on attire aussi un peu tout et n'importe quoi, Mhm. dans le sens où on peut être sollicité par des personnes mal intentionnées, malveillantes, qui voient votre potentiel, mais qui sont là pas forcément pour votre bien. D'accord. C'est-à-dire qu'ils sont là pour faire de l'argent, clairement, hein, pour C'est pour ça parler. que c'est à toi de faire ton tri et Ouais. t'entourer de bonnes personnes, ce qui Oui. n'est pas donné à tout le monde. Non. Et... Peur de faire des mauvais choix aussi. Mhm. Parce que justement, comme on a plein de choix, on se dit, mais où je vais que choisir. Parce qu'au moment, il faudra bien choisir une direction. Mais c'est toujours la peur de se tromper. Et puis, alors, moi, j'ai pas forcément peur de perdre pied. Dans le sens où je suis quelqu'un quand même d'assez équilibré, je suis solitaire, j'ai quand même un socle d'amis solide, j'ai ma famille, je viens d'un milieu très simple aussi, tu vois, donc, et qui me mettent bien les pieds sur terre. Donc, j'ai pas du tout une tendance aux addictions. Donc ça aussi, c'est bien. Tu ne te parce feras que- pas avoir dans les soirées avec Pas du tout, j'ai toujours des refusé. mauvaises Et d'ailleurs, fréquentations. tout ce qui est substance illicite, c'est non, Mhm. toutes. Donc, parce que j'aime pas ça, et puis parce que ça me... Et puis parce que peut-être que c'est pas, enfin, t'as le droit que ce soit pas ton kiff et que t'es pas, Ah oui, bien t'as sûr. jamais baigné là-dedans ou t'as Pas jamais du eu tout. d'amis dedans. Enfin, t'as pas Non. de, donc tu te sens à côté de ce Oui. problème-là. Tu te sens Exactement. à côté, quoi, clairement. Ouais, exactement. Mhm. Donc là-dessus, j'ai pas peur. Parce que je sais que des fois, le succès peut engendrer ça. Bien Il y a des sûr. personnes qui... Moi, donc pas du tout. Donc ce qui me fait plus peur, ouais, c'est... Enfin, peur. C'est pas... Je sais pas si c'est peur, mais... Oui, ce qui peut être source d'angoisse et de se dire... ouais, c'est source de stress, en fait. Et puis la peur de décevoir. Et à l'inverse, est-ce que t'as la peur que ça s'arrête? Non. Non. J'ai Non, pas parce peur que t'as ça ton s'arrête. bagage aussi, Tout à qui fait. fait que Parce que je saurais rebondir. si ça s'arrête, je reprends tout simplement ma super vie que j'avais avant et qui me plaisait T'as énormément. tout compris. Là, tout ce que je vis, c'est génial. Mhm. Et Tu le prends comme du plus, Exactement. au cas où, au pire. Exactement. Et si ça s'arrête, Super. je reviendrai dans ma vie et j'étais très bien. Je gagnais bien ma vie. J'ai un métier de passion aussi. Mhm. Tu vois, c'était pas un métier où je m'ennuyais, je voulais Bien faire sûr, vraiment autre t'étais chose. déjà passionné, t'étais déjà dans le domaine. Exactement. Donc, et ça me donnera encore plus d'expérience d'avoir eu toute cette expérience-là dans l'influence. Tu vois, clairement, ça sera que bénéfique. C'est comme, c'est une expérience sur un CV en plus, hein. Donc après, je pense pas. Mais Et tu te poses peut-être pas autant de questions. non, ça vient de commencer. Si Bien déjà je commence sûr, à la fin alors que ça bien vient de sûr. commencer, c'est un peu Là, dommage. tu profites et puis tu fais Ouais. le maximum pour que ça fonctionne et que ça te plaise Ouais. aussi jusqu'au Oui, bout, que tu exactement. ne te forces jamais. Non, C'est ça le principal je aussi. veux rester authentique. Et Mm. d'ailleurs, c'est ce que me disent mes amis tout le temps. Mhm. C'est vrai que c'est difficile quand on me connaît pas, on peut pas le savoir, mais ils me disent t'es le même derrière ton écran et en vrai. Et en fait, même dans les produits dont tu parles, c'est des produits qu'on sait que tu utilises, des marques qu'on sait que tu aimes bien et on n'est pas surpris. Donc, Elle est et peut-être puis moi, là, j'ai la clé. ouais. À ton tour. Je peux choisir un violet? Allez. Cette fois-ci, c'est moi qui fais. Est-ce que tu penses que le make-up dérange encore certains aujourd'hui? Oui. Oui, on le voit. On le voit. Moi, j'ai des... Encore, moi, ça va vraiment dans le sens où... parce que j'ai un style de make-up qui est très naturel. C'est vraiment du maquillage qui va sublimer, même quand je fais du maquillage... Tu fais pas le artistique, non, la transformation. je fais pas de full face, Mm. comme on dit de nos Ça jours. te plairait, tu peux le faire. C'est pas ou- mon style. c'est Ah oui, pas je peux le ton faire. style. Ah oui, je peux le faire, Oui, mais bien c'est sûr. pas mon style. Mais c'est pas ton style. Je suis plus clean boy, clean girl. Ok, d'accord, Voilà, je c'est vois tout à plus fait. c'est plus mon ADN. Mais j'ai des copains dans l'influence qui se maquillent beaucoup plus, qui sont plus des full face. Mais il faut voir ce qu'ils se prennent comme remarques. Des fois, je tombe sur leur live, des insultes. Donc oui, ça dérange. Mhm. Parce qu'en fait, après, ça dépend. En fait, le maquillage est vu comme... J'ai l'impression que... Alors, pour les filles, c'est trop de maquillage, ça veut dire que c'est un pot de peinture, elle est vulgaire, ça veut dire qu'elle assume pas comme elle est, On va te etc. nettoyer des Exactement. horreurs. Des horreurs, Oui, vraiment. oui, Mhm. oui. Et pour les mecs, c'est du coup, on le voit tout de suite comme quelque chose de très féminin. Ça veut dire que t'es une pédale, t'es une tapette,
Tu vois, il y a un côté très, t'es une femme, t'es un homme ou une femme. Ça m'est déjà arrivé, moi, en live, tu vois, je me maquillais, je faisais juste le teint. On me disait, mais t'es un homme ou t'es une femme? Enfin, tu vois. Ouais. T'as envie de lui dire, bah ça se voit. Non, mais je disais, je suis Enfin, une femme. Est-ce Voilà, que je dois me je suis une femme. justifier? Je Ouais. suis une femme, et puis voilà. Mais tu vois, donc oui, ça dérange. Ça dérange, mais je dirais que c'est assez culturel. Parce que tu vois, j'ai vécu en Australie Mhm. pendant 1 an et demi. J'ai aussi beaucoup voyagé aux États-Unis. Il y a moins cette mentalité. D'ailleurs, T'as pas l'impression qu'on a un pays compliqué? on se plaint de tout, Oh, on n'aime franchement. rien. Et J'ai l'impression qu'en France, enfin, je rebondis sur ce que tu dis, on nous met beaucoup plus dans des cases oui, que dans certains autres pays beaucoup plus ouverts, comme Oui. les États-Unis, l'Australie, Oui. comme tu dis. oui, C'est-à-dire que ce sont des pays où on se dit, bah, tant que la personne ne fait mal à personne, elle exactement. vit comme elle vit, elle vit Ouais. comme elle est, et elle ressent la vie comme elle l'a envie. Ouais. Et j'ai l'impression qu'en France, si tu as fait ça comme travail dans le passé, bah, tu peux plus faire ça. Si tu te maquilles comme ça, bah, c'est que tu es cette personne. Enfin, j'ai l'impression que la France aime beaucoup les cases Oui, quand même. en France, c'est très normé. C'est très normé, Ouais. il ne faut pas sortir des cases, même si c'est quand même de mieux en mieux, il faut le dire. Hein. Mais tu vois, je donne un exemple. Moi, quand je bossais en magasin pour des marques, quand je conseillais des femmes, pour moi, mes pires ennemis, c'était les maris ou les petits copains. D'accord. Parce que j'avais peur de leur réaction, c'était toujours, t'es trop maquillée. Je sais pas pourquoi, les mecs en France, alors c'est très bien, ils aiment voir les filles naturelles parce qu'ils se disent au réveil, elle est comme ça, enfin bref, mais ils sont dans le jugement tout le temps et tout de suite, maquillage, c'est tout de suite associé à quelque chose de Et vulgaire. en plus, j'ai quand même un petit peu l'impression que c'est hypocrite de leur part parce qu'ils aiment quand même Mais que bien leur femme se sûr. fasse belle et qu'elle soit un peu superficielle. Enfin, c'est un peu. Enfin, C'est ce que désolé. je dis toujours, C'est un peu hypocrite. il se marie avec une fille naturelle, il Non, a tombé avec mais- une fille superficielle. Exactement. Donc, il y a un moment donné où, bon, je veux bien entendre ce discours, mais il y a des limites quand Exactement. même. Ouais. Mais tu vois, ce qui n'est pas le cas quand je suis en Australie ou quand j'étais aux États-Unis, et ben là, les mecs, ils sont plus, mais fais-toi plaisir, t'es belle, tu t'es fait belle pour moi. Il y a ce côté beaucoup plus valorisant du make-up, ou alors un peu plus désintéressé, bah, fais comme tu veux, fais ce qui te plaît. Mais en France, c'est très. Bah, les hommes sont un peu moins charmants, faut ah le oui, dire. ouais, ils Non, ont mais du mal. si, Après, il y faut en le a, dire. il y en a forcément qui Non, il y aiment. en a forcément, bien sûr. Mais j'avoue qu'en magasin, je pense que les personnes qui travaillent dans des boutiques, etc., les mecs, c'est pas du tout ce qu'on veut quand on conseille une femme. On veut pas qu'il y ait le mari ou le copain qui soit à côté parce qu'on se dit, oh là, il va me flinguer ma vente, quoi. Il va me flinguer ma vente, mais pas pour vendre, mais même pour mon make-up, Oui, il oui. va tout, voilà, il va tout Oui, foutre en l'air. Puis pour sa propre femme qui veut se sentir belle pour lui. Exactement. Et lui, Ouais. Moi, j'en ai déjà eu aussi il qui peut est pas se les voir. des femmes qui revenaient. Toute seule. Non, elles revenaient le lendemain en me disant, j'ai acheté ça, mais mon mari n'a pas aimé, donc je... Ah, j'ai cru qu'elles revenaient en secret dans le dos de leur mari pour dire je veux bien ces Alors, produits. il y en a des fois qui le Ah font, ouais. mais elles reviennent après pour se faire rembourser parce que leur mari lui a dit c'est moche, tu vas pas acheter tout ce make-up, t'en as pas Ah besoin. bon. Ah ouais, c'est Bon, terrible. on hein. se rend pas compte de ça. Ouais, c'est Ouais, terrible. c'est terrible. Et ça me faisait C'est beaucoup de nul. peine. Ah ouais, c'est nul. Et c'est pas du tout anecdotique. hein. Mhm. Il y en a beaucoup. Je trouve ça très triste. Mais on le voit sur les réseaux. hein. C'est pour ça que toutes ces insultes, tous ces mauvais commentaires. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté malsain où l'homme ne veut pas que sa femme se fasse belle aux yeux du monde? Oui, parce qu'elle attire plus peut-être de Ouais. regard. C'est nul. Hein. Bah, c'est qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ouais. Ouais. Parce que quand tu as confiance en toi, Ouais, c'est vrai. bah oui. Exactement. Et bien du coup, je trouve qu'on a fait quand même beaucoup de questions. Ouais. Et en parlant de maquillage, Ouais. est-ce que ça te dit que tu me rafistoles? Mais t'es déjà sublime. Non, alors... moi je me suis maquillée comme ça toute Ouais. seule avant l'émission chez moi. Ouais. Mais j'aimerais que peut-être que tu m'illumines. Bah, J'ai ça, c'est l'impression possible. que en plus dans l'état que je suis en ce moment, je pense que ça me ferait du bien que tu Très bien. m'illumines un peu. Allez. Ça te dit? Ouais, avec peut-être quelques produits pour Ouais, t'en as? glow up. Ouais, trop bien. Ok, ouais. J'ai Génial. cherché ça. Allez, c'est parti. Alors, on a restructuré un petit peu le studio pour pouvoir être en face à face et mon visage est à toi. Ah, quel bonheur. Tu es aussi belle de près que de loin. Ah, mais trop gentil. Donc ouais, non, je voulais te montrer 3 produits surtout qu'on peut utiliser en retouche, mais aussi 3 produits qui suffisent à se maquiller. C'est-à-dire que le matin, tu peux utiliser que ces 3 produits quand tu veux juste avoir bonne mine. Donc le premier auquel on ne pense jamais, c'est un eye brightener. Donc, Oula, je connais pas ça. c'est un illuminateur pour les yeux. Ok. Donc qu'est-ce que ça fait en fait? Tu vois, c'est coloré, Mhm. c'est comme un anti-cerne, sauf que tu as beaucoup de lumière, mais peu de pigments. Qu'est-ce que ça fait? Ça vient apporter tout de suite un coup d'éclat. Mais tu peux le rajouter par-dessus le Exactement. maquillage que tu as déjà fait. Ouais, même si t'es poudré. Ok. Ouais.
Et en fait, ça va venir tout de suite défatiguer, ça vient lisser. Oh, là, on voit bien. Tu vois déjà la différence. Ouais. Tu viens lisser le grain de peau, tu viens apporter de la lumière, mais sans apporter trop de couvrance. Donc, ça se met au niveau du regard, mais tu peux le mettre aussi. Tu sais, souvent, quand on est très tiré, c'est ici. Ouais. Voilà. Et ben ça vient Je reculper. le sens là, j'ai l'impression que j'ai 2 barres. Bon, il n'y a que toi qui le sens, parce que je vois que ça ne se voit pas, mais en tout cas, ça vient tout de suite améliorer visuellement la qualité de la peau et apporter tout de suite un coup d'éclat. Donc ça, c'est vraiment un produit que je conseille, c'est de chez RMS Beauty. Et est-ce que tu as besoin de le poudrer, ce produit-là? Alors non, beaucoup de gens... Ah mais non, parce que comme c'est un truc qui est censé faire de la lumière, si tu le Voilà, poudres, t'as tu vas le tout matifier. compris. Exactement, moi je le poudrerai pas. Beaucoup font l'erreur de le poudrer, il faut pas justement parce que c'est ce qui va apporter ce coup d'éclat. Alors évidemment, c'est une peau très grasse et qui brille, tu vas peut-être vouloir le poudrer, mais non, l'objectif c'est de pas le Au poudrer. moins ça fera de la lumière dans la couleur, mais pas dans la brillance. Exactement, ouais. Donc ça, je te fais un côté, comme ça tu pourras voir avec l'autre. Ouais. D'accord. Deuxième produit, moi, d'ailleurs j'en ai parlé souvent sur mes réseaux, le bronzer Make Up by Mario. Donc ça, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un bronzer crème. Donc ça, j'en ai toujours dans mon sac, parce que souvent, le bronzer, c'est ce qui peut, au fur et à mesure de la peau journée... le boit? Exactement. C'est-à-dire que ça peut baisser en intensité au fur et à mesure de la journée. Donc, moi, j'ai toujours un petit peu de bronzer dans le sac. Et en plus, celui-ci est très bien parce qu'il vient tout de suite rehausser. Et comme il a un fini lumineux, là aussi, il apporte un coup d'éclat. Il réveille le teint. Je l'adore. Et quand tu veux pas te maquiller, par exemple, le week-end, tu peux utiliser que ça. Ça vient donner bonne mine. Et il y a des personnes qui ont tendance à mettre ces couleurs si foncées, à se creuser la joue comme ça avec. Toi, tu le mets plutôt sur la pommette. Oui, parce que c'est un bronzer. En fait, quand tu creuses, c'est un contouring. Ah, donc ça, c'est pas un contouring. Non, c'est un bronzer. Même s'il a une couleur un peu foncée, oui, mat. Oui, marron. En fait, tu as un marron chaud. C'est un marron plutôt chaud, donc qui va donner ce côté. C'est le froid qui creuse. Exactement, ouais. Donc, bronzer, c'est surtout pour rehausser. Ça va donner un aspect un peu brillant à la peau. C'est très joli, mais pas gras. Moi, j'aime beaucoup ce produit. Et dernière petite chose que j'adore faire, c'est rajouter un petit peu une huile à lèvres. Toujours avoir une huile à lèvres dans son sac, même si on a un rouge à lèvres mat, parce que souvent, les rouges à lèvres mat, on a après les lèvres comme ça à la fin de la journée. Donc, juste en rajouter un petit peu, ça vient redonner du moelleux aux lèvres, un petit peu de sexy. Et en fait, c'est pas par rapport à un gloss, c'est beaucoup moins collant. C'est plutôt... c'est comme un baume, en fait. Voilà, tout de suite. Voilà, là, je te plais plus, là. Là, t'es encore plus belle. Mais tout de suite, tu vois, là, tu ne vois pas encore. Est-ce que vous voyez la différence? Moi, je la vois bien. N'hésitez pas à nous dire en commentaire. Ouais, c'est très beau. Et en fait, c'est subtil et ça vient rajouter du glamour. Et puis, ça peut être bien aussi d'avoir ces produits dans son sac parce que tu peux commencer, par exemple, la soirée avec ton look un petit peu mat. Et ensuite, tu vois, tu le C'est vrai twistes. que ça, tu vas aux toilettes, tu te le fais en 2 secondes et directement, ça t'illumine. Je l'ai fait en... 2 secondes. Ok, génial. Et ça, c'est très beau. Là, c'est beaucoup plus plat de ce côté-là. C'est un peu plus terne. Et là, c'est beaucoup plus lumineux. Ça rapporte un coup d'éclat et ça t'ajoute un petit peu de sexy. Ah bah alors, si je suis sexy grâce à toi, c'est génial. Tu vois, il faut pas grand-chose. Ah non, mais si, il faut pas grand-chose. Si tout le monde est d'accord avec toi, ça me plaît. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. J'ai passé un excellent moment. Moi aussi. Vraiment, c'était trop agréable. J'ai adoré parler avec toi, c'était très intéressant. Merci beaucoup, c'était un plaisir. J'espère te revoir bientôt. Avec plaisir. D'ailleurs, on pourrait même te faire une petite vidéo ensemble. Mais avec plaisir. Mais vraiment, si tu peux me faire belle. Bon, en fait, j'aurais pas beaucoup de travail, je pense. Ah non, arrête. Eh bien, on vous embrasse, on vous fait de gros bisous et à la prochaine. Et nous, on te suit sur les réseaux à fond. J'espère, avec plaisir. Bon vous apprendrez courage plein de conseils pour tout le reste. Mais grave, on n'attend que ça. Ouais. Les hommes et les femmes. Eh bien sûr, c'est ce qu'on disait, les hommes et les femmes. Et d'ailleurs, n'oublie pas les jeunes femmes. Aussi. On t'attend sur le sujet. Mais ouais, tout à fait. Trop bien. C'est ça mon challenge. Eh bien, à bientôt. On vous embrasse. Ciao sur Gossip Room. Bon, et par contre, faut pas oublier de liker, commenter, partager et on s'abonne à la chaîne.